premier huitième de finale de cet Euro 2020 entre l'Italie et l'Autriche, que ce fut très compliqué pour les Italiens, les amis. Ça a été très très dur et les Italiens ils ont dû y aller aux prolongations pour pouvoir gagner ce match. Et ça a été très très compliqué dès les premières minutes, même si la première mi-temps elle a été bonne du côté de l'Italie. La deuxième mi-temps a été, on va dire, moins bonne. Mais dans les prolongations, avec un Spinazzola très inspiré qui a donné cette magnifique louche à Chiesa, Federico Chiesa, le joueur de la Juventus, un ancien de la Juve qui la donne à un joueur de la Juve actuellement, et contrôle de la tête ou du front. Et après, ça fait, il a lobé, non, il n'a pas lobé un joueur. Bref, vous avez vu le but, vous avez compris, et ça fait 1-0. Deuxième but, ça a été Pessina. Il y a eu un petit cafouillage dans la surface, mais ça a été ça. Et après, il y a eu un but de l'Autriche. Malheureusement, ça a cassé un peu l'invincibilité de cette défense italienne, mais il fallait s'y attendre, les amis. Il fallait s'y attendre à un match très compliqué parce que les 3 premiers matchs de la poule, ça a été assez facile pour l'Italie, mais en même temps, c'était les poules. Et dès que tu arrives au huitième de finale, quart de finale, etc., toutes les équipes, que ce soit des très grandes équipes ou des équipes moyennes, ça se joue mais vraiment à des petits détails, à part le Danemark tout à l'heure, c'est facilement défait du Pays de Galles. Mais je pense réellement que du côté de l'Italie, ça va réellement donner quelque chose de mieux par rapport à la suite dans cette compétition, parce qu'on sait très bien qu'un match gagné difficilement en huitième de finale va peut-être libérer, et je l'espère de tout cœur, ça va libérer les joueurs pour la suite. C'est comme l'équipe de France qui m'ont énormément plu au premier match face à l'Allemagne, même si les Allemands ils ont quand même eu énormément d'occasions, mais par la suite la France n'a pas réellement impressionné, tu vois, alors que l'Italie c'était 3 matchs, 3 super matchs. Aujourd'hui, ce qui m'a dérangé un peu dans cette équipe italienne, c'est surtout en attaque, surtout la dernière passe. Parce que ça part de très très bien de derrière, ça défend déjà super bien. Après, que ce soit Bonucci, ou Jorginho ou bien Verratti, ça donne de super ballons, par exemple à Insigne, Immobile. Mais le souci, c'est que chaque fois, ça rate la dernière passe ou bien ça rate des occasions. Et ça, je sais très bien, face à des grandes équipes, ça ne se pardonne pas. Mais en même temps, les Italiens, c'est très rarement, on a vu qu'ils n'avaient pas autant de très très bons attaquants. Parce que si on se souvient très bien, moi j'ai 30 ans, mais je me suis toujours rappelé qu'une équipe italienne, elle a toujours eu des grands attaquants. Sauf que depuis 4-5 ans, ce n'est plus le cas. Et du coup, bah, il faut faire avec. Ça joue super bien au ballon, ça joue comme... les gens qui vont dire le Barça, sauf que le Barça, ils avaient Messi devant. Et Messi, tu sais très bien que tu n'en as pas 2 dans un siècle. Personne ne connaît le futur en même temps. Mais ça veut aussi tout dire. Les attaquants italiens dribblent peut-être un joueur adverse, mais derrière, ils s'écroulent. Quand on voit Spinazzola, ce qu'il a fait, c'est un excellent joueur. Je me souviens encore de son match face à l'Atlético Madrid, au match retour avec la Juve. Il a été excellent alors que même nous, fans de la Juve, on ne le connaissait pas super bien. Il a fait un excellent match ce jour-là. Mais on comprend que Insigne n'est pas toujours très en forme. On comprend que Berardi, tu vois, même le ciseau qu'il a essayé de faire, tu vois, ça a toujours raté de ça, tu vois. Mais le reste, Verratti, très très fort. Jorginho, bien. Les Italiens, ils ont eu des occasions. Mais après, ça reste que l'Autriche. Même si c'est un huitième de finale très 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 difficile, ça reste que l'Autriche. Parce qu'après, ils vont soit jouer le Portugal, soit jouer la Belgique. Et ça va être un match très très intéressant à regarder demain. J'essaierai de faire un débrief de ce match-là. En tout cas, le parcours de l'Italie et de l'équipe de France va être vraiment vraiment très difficile. Parce qu'ils vont tous se rencontrer, que ce soit la Belgique, le Portugal, la France, l'Italie, l'Espagne et tout ça. De l'autre côté, on n'a que les Pays-Bas et les Allemands. Voilà, donc vraiment très très mal fait
Je comprends pas. Je comprends pas comment que c'est fait comme ça. En tout cas, les amis, ça a été un match un peu compliqué pour les Italiens. Je les suivais avec une grande attention. J'espère demain ça va être un grand match et puis peu importe celui qui va gagner, hein, tu vois, je suis ni pour le Portugal ni pour la Belgique. J'ai toujours été pour l'Italie, j'ai toujours été aussi pour la France. Donc le meilleur gagne et Forza Italia, Forza Juve, Forza Locatelli, hein, à bientôt à la Juve j'espère. Et à bientôt les amis, à bientôt, ciao ciao.